Bonjour les beaux amours, bienvenue à l'École de la vie. Joie de vous retrouver à partir du Cool Club, le studio où j'enregistre mes podcasts. Laurent qui est à la console, qui tape sur des pitons. Je comprends pas trop ce qu'il fait, mais ça fait en sorte que je puisse transmettre ce que j'ai à vous dire et que ça arrive sur les internets quelque part. Pour moi, ça, c'est un petit peu de la magie, là, tout ça, la transmission de podcasts. Alors, cette semaine, on va parler d'un sujet dont j'ai pas encore parlé à l'École de la vie, puis ça me surprend parce que c'est quand même quelque chose d'important dans ma vie, les animaux. J'ai grandi toujours entourée d'animaux. Ma mère aussi aime vraiment les animaux. D'ailleurs, quand j'étais jeune, on a déjà eu 14 animaux en même temps dans ma maison. Fait que ça vous dit comment on apprécie les animaux dans ma famille. Et j'ai grandi aussi entourée de chiens. Même quand j'étais une jeune adulte et que la majorité des gens fuient leurs responsabilités, moi, j'avais quand même un chien. Donc, j'aime la présence animale, j'aime la présence des chiens. Et je me suis rendu compte au fil des ans, à force de moi-même évoluer dans mon chemin de conscience, que les animaux, ça pouvait aussi être vraiment des beaux ancrages. Tu sais, les animaux, on le sait, ça nous amène dans la présence, ça nous amène dans l'amour inconditionnel. Et je me suis rendu compte que des fois, mon chien m'offrait des beaux reflets sur les propres choses que moi, j'avais à travailler. Puis tu sais, des fois, on voit les comportements désagréables de nos animaux comme étant juste des irritants. Mais il y a quelqu'un qui est la personne que j'ai invitée aujourd'hui, qui nous permet de regarder ça d'un autre œil, qui nous permet de regarder les comportements de nos animaux comme des occasions, des opportunités de croissance, puis des reflets des propres choses qu'on a à travailler en nous. Fait qu'au-delà des méthodes de dressage conventionnel ou la façon de voir le comportement canin conventionnel, eh bien, mon invitée d'aujourd'hui, qui est Sophie Vironneau de Saut Complice, nous invite à voir ça comme étant des invitations de travail intérieur. Et j'espère que notre conversation aujourd'hui va vous permettre de peut-être ouvrir un petit peu votre perspective par rapport au rôle que vos chiens occupent dans votre vie et aussi comment est-ce qu'on peut utiliser ces opportunités-là qui sont des fois plus des irritants comme une façon de se transformer nous-mêmes. Alors, et aussi, et encore plus important, comment est-ce qu'on peut approfondir le lien qu'on entretient avec notre animal en étant vraiment à l'écoute de ses besoins, parce que des fois aussi, ça nous permet d'être à l'écoute de nos besoins. En tout cas, vous allez comprendre. Comme dans pas mal tous les épisodes de l'École de la vie, la conclusion, c'est souvent « tout part de nous ». Alors, et si on regardait notre relation à notre animal comme quelque chose qui part vraiment de nous, puisque ce qui est vivant à l'intérieur de nous, puis qui peut-être nous offre le reflet à l'extérieur. Donc, je vous souhaite une belle rencontre avec Sophie. Puis je veux juste vous dire, Sophie, elle m'a offert une communication animale avec mon propre chien et on va la lire à la fin de l'épisode et vous allez comprendre la profondeur des messages qui peuvent venir de nos chiens. Donc, si vous êtes un petit peu sceptique, vous pouvez avancer à la fin de l'épisode, écouter le message que mon chien, qui d'ailleurs s'appelle Sophie aussi, là, si les gens sont mêlés, avait à m'envoyer. Et puis, vous allez voir comment les chiens sont tellement pleins d'amour. En tout cas, je suis très excitée par cet épisode-ci et bien, j'espère que ça va vous permettre d'approfondir votre relation à votre animal. Bon épisode! Bienvenue, Sophie. Oh, merci, je suis tellement contente d'être là. Ben, je suis vraiment heureuse aussi. Là, puis pour que les gens comprennent, on est en communication quand même depuis quelques jours parce que tu m'as offert une communication animale avec mon chien puis tout ça. Fait que là, on est en dialogue depuis un moment. Là, fait que on se connaît pas, mais on est en train d'apprendre à se connaître. Oui. Fait que merci énormément de t'être déplacée de la Naudière. Ça fait vraiment plaisir. Jusqu'au Cool Club de Grimby. Alors, j'ai goût, parce que, bon, on va parler des animaux, on va parler de plein d'affaires, mais j'ai envie de savoir comment toi, t'es arrivé à faire ce que tu fais. Parce que c'est quand même, on veut se le dire, c'est quand même assez niché, là. C'est pas... on cherche comportementaliste pour chien, puis ce que tu offres, c'est assez unique, là. Donc, qu'est-ce qui t'a amené? Premièrement, vers les chiens, puis après ça, vers tout le reste que tu fais, puis ta façon de travailler avec les animaux. Bien, en fait, j'ai eu la chance... moi, j'ai 2 huskies. Un husky loup puis un husky malamute. Et Enzo est arrivé dans ma vie en 2023, donc ça fait déjà un moment. Et donc, 2003. C'est ça, j'étais comme 2023, ça fait 2023, pas tant que ça, un grand moment. Là. Et Bali est arrivé dans ma vie en mars 2019. Et c'était un chien, c'est un chien qui avait 7 mois à ce moment-là, qui est un chien très intense et qui déplaçait de l'air, qui était vraiment
comme une tornade un peu. Mm-hmm. Et grâce à lui, je me suis cassé la cheville en 2019, 2 mois après que je l'ai adopté. Donc, j'étais en plein milieu de la forêt. Moi, je vais en forêt tous les jours avec mes chiens. Et là, j'étais là, je vais pratiquer le rappel avec lui, tout ça. Fait que je lui ai mis une longue, longue laisse. Et là, il est parti en courant. Fait que là, j'ai attrapé la laisse. Je me suis comme penchée un peu pour avoir mon centre de gravité bas. La laisse s'est mise alentour de ma cheville et je me suis cassé la cheville. Parce que ce Bali pesait 75 livres à ce moment-là. Et là, c'est ça qui a changé ma vie parce que dans le fond, moi, je travaillais pour la compagnie familiale pendant 15 ans. Je savais que je voulais changer de domaine, mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Puis il y avait des peurs aussi à travers ça. Et grâce à cet arrêt de travail de 1 mois et demi, ben là, j'ai comme fait, hey, moi, je suis écœurée de faire ce que je fais. Et qu'est-ce que j'aime? Tu sais, quand tu te poses pas tant de questions, quand tu es vraiment dans un peu le pilote automatique, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui t'allume, puis qu'est-ce qui t'allume, puis qu'est-ce que tu aimerais faire, tu sais. Comme pour moi, c'était déjà tracé depuis tellement longtemps. Comme c'est l'entreprise familiale, c'était comme naturel. Exactement. Puis là, j'ai comme fait, j'ai 2 chiens, puis mon meilleur moment de la journée, c'est quand je suis en forêt. Fait que d'après moi, avec eux. Fait que là, j'étais comme, OK, on pourrait partir de là. Puis finalement, j'ai décidé de faire une formation en comportement canin que j'ai commencé en février 2020. Fait qu'en début de pandémie. Et là, j'ai terminé cette formation-là en juin 2020. Et là, tout le monde avait des chiens. Comprends-tu? C'est vrai, les chiens de pandémie, j'en fais partie de ces gens-là là, qui ont eu la bonne idée, l'éclair de génie qui a adopté un chien en pandémie. Fait que là, tu comprends-tu? Moi, je suis arrivée au bon moment. Et là, moi, j'avais averti mes parents. J'étais comme, je vais faire ça, non, puis je vais voir comment ça va aller. Puis éventuellement, mon but, c'est de vous quitter et de, vivre ma vie. Donc, j'ai fait comme une annonce sur Facebook j'avais mis 40 $ et là, j'avais 4 clients par jour. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, ça marche, cette histoire. Tu avais investi 40 $ en publicité? Oui. Ah ouais. Puis là, j'avais 4 clients par jour. Fait que là, je disais à mes parents, je vais prendre l'été off. C'est une période un peu moins occupée pour moi. Puis je vais revenir en septembre, je vais faire mes précommandes, tout ça. Puis après ça, je vais quitter officiellement. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis là, j'ai toujours voulu habiter à Québec. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à y être, je vais déménager à Québec en même temps. Fait que j'ai fait ça. J'ai vendu ma maison en septembre, puis je suis déménagée à Québec en septembre 2020. Et après être déménagée à Québec, j'ai eu j'étais déjà un peu dans la conscience, dans la spiritualité, tout ça. Mais j'ai eu vraiment un gros éveil en 2021. Et là, quand on travaille sur nous, on pleine conscience, que tout ce qui est à l'extérieur de nous est un reflet de notre intérieur. Puis là, la personne qui m'a comme activée, si on veut, il était comme moi, mais tes chiens. Fait que là, il me parlait beaucoup de comme quoi mes chiens étaient mon miroir, puis que de plus être en pleine conscience avec mes animaux pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Fait que c'est à partir de ça. Après ça, j'ai fait des voyages spirituels avec les animaux dans plusieurs pays. Puis ça m'a amené vraiment aussi à être présente avec les animaux, mais avec les miens parce que j'ai compris tellement de choses, en fait, en amenant la pleine conscience. Parce que mon chien, mettons, Bali, c'est un chien qui est vraiment intense. Et je suis quelqu'un de vraiment intense. Puis à travers ça, c'était de m'accepter dans toute mon intensité, puis c'était de l'accepter lui aussi dans toute son intensité. Puis ce que j'ai remarqué à travers mes chiens aussi, c'est que Bali, c'est mon miroir, fait qu'il est pareil comme moi. C'est vraiment mon conscient. Puis Enzo, c'est mon inconscient. Fait que c'est cet être très sage qui est ultra connecté, qui est ultra puissant. Puis j'ai beaucoup à apprendre de lui, mais comme ce qui me reflète, c'est de l'inconscient, c'est beaucoup plus long pour moi de venir comprendre ce qu'il essaie de me transmettre. Et à travers mes clients aussi, au début, je parlais pas vraiment de ça, mais en fait, pas du tout de ça. J'étais vraiment juste dans le comportement. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que les comportements des chiens venait refléter quelque chose chez l'humain, que l'humain avait à travailler sur lui pour s'améliorer lui-même, mais aussi améliorer le comportement de son animal. Mm-hmm. Fait que quand on travaille des 2 côtés, on a des résultats vraiment plus rapidement. Parce que comme ça, le chien n'a plus besoin aussi de te montrer que tu le fais pas. Puis en plus, on travaille sur toi, puis on travaille sur le chien, fait que les résultats sont vraiment plus grands. Puis en même temps, d'amener un peu le fait que ton animal, ce qu'il fait, c'est pas pour te faire suer, mais plutôt pour te permettre de te transformer puis de mettre des choses en lumière. On dirait que ça change un peu, beaucoup, comment les gens voient les problèmes de comportement de leurs animaux. Puis il y a plus de compassion qui rentre là-dedans.
il y a plus d'acceptation, de résilience. Puis c'est comme, OK, bon, ben on va travailler ensemble, genre, pour s'améliorer. Ah, c'est tellement beau que tu dises ça parce que c'est vrai qu'il y a des comportements chez nos animaux qui sont des irritants. Oui. Comme vraiment beaucoup. Mm-hmm. Puis si on les met juste dans cette boîte-là de comme irritant, problème à régler chez mon animal pour que ma vie redevienne le fun, oui, on peut obtenir des résultats. Oui, mais de un, il y a une histoire par rapport à ça qu'on se raconte de comme tu empoisonnes ma vie, puis comme j'aimerais ça que tu arrêtes de faire ça. Mais après ça, si on le voit comme un reflet, je trouve ça beau ce que tu dis de dire, ben on a plus de compassion envers notre animal parce qu'on voit que ça aussi, ce sont des reflets de certaines parties de nous qu'on a de la difficulté à voir. Exactement. Au là, et ça change le narratif. Exactement. Vraiment, vraiment. Mais je t'entends dire ça, puis là, je suis comme, là, il y a 12 000 questions là, qui partent là, dans tous les sens, mais mettons qu'on qu'on donne des exemples concrets, OK? Oui. En as-tu? Mettons des affaires gossantes que les animaux font. Là, oui. Souvent, j'imagine que les gens reviennent probablement pour des problématiques qui se ressemblent. Moi, ma spécialité, c'est la réactivité en laisse. Puis ça, c'est très dérangeant pour les humains parce que ça vient refléter aussi leur peur du jugement. Oh, Pelay, tu as touché à quelque chose que je dis. Parce que mon chien est super, là. Tu sais, je l'aime, Sophie. Comme il n'y a pas de problème d'irritant majeur. Ça, c'est notre irritant majeur quand on la met en laisse. Puis là, on arrive dans un espace public, puis on est comme... C'est sûr, tout le monde se dit, ben voyons donc, elle n'a pas élevé son chien. Ben voyons, tu sais, puis effectivement, c'est la peur du jugement. C'est intéressant parce que tu as amené aussi dans la communication le jugement. Ouais. Fait que là, elle venait te le dire sans te dire genre je jappe parce que nanana. Mais ça, c'est une des raisons. Fait que ça vient mettre en lumière notre peur du jugement. Fait qu'il y a ça par rapport à la réactivité en laisse. Il y a aussi apprendre à s'affirmer. Fait qu'il y a beaucoup l'affirmation de soi là-dedans. Se choisir, dans le fond, s'honorer puis dire sa vérité. Fait que puis apprendre à dire non. Parce que quand notre chien tire sur la laisse, il dit à l'autre personne ou au chien, va-t'en, je veux pas de contact avec toi. Il y a deux raisons pourquoi les chiens sont réactifs en laisse. Il y a de la frustration, genre je veux y aller, je me comprends plus de ma vie. Ou bien j'ai peur, je veux que tu t'en ailles, ou juste je veux pas que tu viennes vers moi, fait que je te démontre intensément que je veux pas que tu viennes vers moi. Généralement, les clients que j'ai, c'est surtout de la peur ou juste, tu sais, je veux pas que l'autre chien vienne vers moi. Fait que ça, c'est mettre ses limites, apprendre à dire non, s'affirmer, puis la peur du jugement. Fait que là, mettons, là, ben, les gens qui viennent te voir, ils sont ouverts. Là, ben, pas nécessairement. OK. Ils savent pas nécessairement qu'est-ce qui les attend, mais tu sais, je m'adapte aux gens. Là, si la personne est pas dans la pleine conscience ou elle veut pas évoluer, je vais lancer une perche, puis si je vois que ça tire pas, ben on va juste parler du comportement, tu sais. Okay. Parce que je me mets pas dans une boîte non plus, tu sais, je suis là pour tout, tu sais, je plante des graines aussi. Moi, une de mes missions, c'est aussi d'ouvrir les consciences, fait que au pire, j'ai planté une graine, puis ça fleurira s'il y a lieu, mais sinon, on travaillera juste le chien, mais tu sais, je lance des petites perches une fois de temps en temps. Puis quand je fais comme, ouais, mais tu sais, toi, mettons, t'es-tu quelqu'un qui s'affirme dans la vie? Et comme, oh mon Dieu, pas en tout, tu sais. Fait qu'à chaque fois au début que je demandais ah ouais mais toi, ah ben non, ah ben non, ah ben non. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à comprendre que puis à travers, j'ai eu vraiment beaucoup de clients. Puis chaque fois que le jappement, c'est aussi l'affirmation de soi, c'est aussi de pas être entendu ou c'est aussi de pas l'écoute aussi. Tu sais, je me sens pas écoutée, je me sens pas entendue. Fait que j'ai besoin de japper plus fort pour qu'on m'entende. Tu sais, fait qu'il y a plein de... Puis là, je vais partir d'une formation là-dessus, justement. Tous les problèmes de comportement, qu'est-ce que ça vient refléter chez l'humain? Puis comment on peut le travailler chez le chien. Donc, c'est de voir les comportements de nos animaux comme des opportunités d'apprentissage plus que comme des freins à notre bien-être. Mettons, exactement. OK. J'adore. C'est exactement ça. Ouais. Puis parfois, inconsciente. Tu sais, c'est comme, ça vient mettre en lumière des choses, puis ça vient aussi trigger ton système nerveux pour te permettre de revivre ça, pour peut-être libérer ça aussi. Tu sais, fait que c'est... Tu dis ça, là, puis j'ai un exemple qui vient de monter. Okay? Vas-y.
parce que je voyais pas les choses comme ça, mais là, depuis qu'on est en conversation, depuis les dernières semaines, j'essaie de voir, tu sais, comment ça a pu se présenter dans ma vie avec les chiens que j'ai eus et tout ça. Puis mon chien actuel, qui est Sophie, bon, super, là, j'ai parlé qu'elle est gossante en laisse. Bon, je l'aime, Sophie, je t'aime, je veux que tu le saches. Oui. Si tu écoutes ce podcast, Sophie. C'est sûr qu'elle est avec nous, là. Elle est bien branchée, ses podcasts. Elle écoute ça la journée longue. Mais Sophie, tu sais, des fois, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se sauve, tu sais, puis elle va tout le temps au même endroit, c'est-à-dire sur le balcon de mon voisin, puis elle bouge plus de là. C'est comme elle a un automatisme là, quand quelqu'un part en voiture, mon chum ou moi, puis qu'elle est à l'extérieur, elle s'en va sur le balcon du voisin, elle s'assoit là, puis elle bouge plus. Fait qu'en tout cas, tu pourras peut-être m'offrir une explication pour ça. Mais à un moment donné, elle a fait ça. Puis, tu sais, j'étais en retard. Fallait que j'aille rejoindre quelqu'un. Puis là, elle revient pas. Tu sais, c'est comme, on dirait que plus de son, plus de lumière. Là. Comme une statue, puis il faut aller la chercher de là. En tout cas, fait que là, il fait chaud. Puis là, je m'en vais la chercher chez le voisin. Là, je suis gênée pour le voisin. Là, je suis en retard. Peur du jugement. Là, je suis en retard. Et là, je ressens beaucoup de colère, mettons, tu sais, par rapport à mon chien. Puis là, je suis comme tout est là. Tu sais, puis là, ça monte, puis je sens que je suis très, très activée. Puis là, je l'amène dans la maison. Puis, tu sais, je vais quand même pas la frapper. Je vais pas crier après. Je veux dire, la pauvre elle, là, j'ai l'impression qu'elle sait pas ce qui se passe. Elle comprend pas. Fait que là, je ressens full de colère. Puis là, je suis comme, il faut que je sorte ma colère. Puis là, je me mets à sortir ma colère, mais pas sur elle. Comme, je vais dehors, je crie, je tape à terre. Là, je suis comme, OK, il faut que je la sorte la colère. Puis là, j'ai juste fait, j'avais genre un build-up de colère depuis 2 semaines. Puis là, elle m'a offert l'opportunité de la sortir. C'est exactement ça. Mais c'est la première fois que je le conscientisais comme ça. Puis là, je suis repartie de chez nous. Puis là, j'ai juste fait, avant de partir, je la serre dans mes bras. Je suis comme, merci! J'avais besoin, mais je m'en étais pas rendu compte que j'avais ça. Mais tu sais, je sentais qu'il y avait une tension depuis les dernières semaines. On a vécu ça. J'ai sorti ma colère. C'était elle le catalyseur de ça, là, clairement. Mais c'était clairement pas la responsable de toute la colère que je portais. Mais elle m'a offert l'opportunité de la sortir. J'ai dit merci beaucoup. Je suis partie. J'étais genre, wow, je suis vraiment libérée de ça. Mais tu vois, ça aurait pu être juste comme le fatigant de chien. Je vais aller faire un cours de... Tu sais, peu importe, je vais essayer de régler son problème. Mais tu vois, elle m'a offert ça. Puis ça veut pas dire qu'il faut pas intervenir, j'imagine, sur les comportements de nos chiens. Il ne faut pas se faire vivre ça. Là, le chien qui est agressif, on ne va pas être comme opportunité d'apprentissage. J'imagine qu'on peut quand même aller intervenir. Appelez-moi, il faut qu'on fasse quelque chose. Puis les gens qui pensent que ça va passer par magie, là, guess what? Non. C'est bien rare. OK? C'est vraiment rare que ça arrive. Fait que mais c'est un cadeau qu'on s'offre, en tout cas pas avec tout le monde, parce que je pense pas qu'il y a tant de monde qui travaille comme moi. Puis je dis ça, mais je vais pas cogner chez les gens, les comportementalistes, savoir s'ils font ça, là. Mais quand non, mais c'est extraordinaire, j'aimerais dire bravo pour comment tu as réagi. Bravo à Sophie, mais bravo à Vanessa d'avoir pris conscience de ça, parce que c'est ça que je disais par rapport au système nerveux. C'est qu'elle, elle sent tout le système nerveux de toute la famille. Puis là, elle est comme... Puis toi, tu sais, si vous êtes plus connecté encore, ben toi aussi, toi plus. Puis là, elle te permet de venir libérer ça. C'est-tu extraordinaire? Comment tu aurais libéré ça sinon? C'est ton enfant? Comment ça se serait sorti? Ça aurait sorti, tu sais. Fait que gratitude infinie à Sophie, puis à toi d'en avoir pris conscience. Puis cet exemple est extraordinaire parce que ça peut vraiment être dans la vie de plein de gens, puis qu'ils vont juste le voir autrement à partir de maintenant. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment un bel exemple. Puis, je me souviens plus, je m'en allais où avec ça. Mais on parlait des chiens qui... Bien, les chiens qui ont des comportements qui sont gossants, il y a un effet... activateur, catalyseur pour venir se libérer de choses. Fait que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mais aussi, il faut prendre les choses en main. Puis, c'est que de le voir comme une opportunité de transformation puis d'évolution, c'est vraiment plus puissant que j'être juste tout le temps fru contre ton animal. Puis, j'ai fait un podcast hier un live hier avec un homme qui s'appelle Samuel de Les Fidèles Moustachus. Puis aussi, lui, il aide à replacer des animaux que les humains, ils peuvent plus garder. Puis je pense que c'est important de se déculpabiliser aussi, que si on peut pas garder notre animal, de pas le garder juste par peur du jugement, puis que son animal, il va être vraiment mieux dans une autre famille, puis qu'il va être encore, tu sais, plus heureux, puis que ça se peut que les problèmes de comportement disparaissent parce que l'environnement dans lequel il est présentement n'est pas optimal, puis juste en le changeant d'environnement,
lui, il va aller mieux, puis toi, tu vas aller mieux. Fait que de se choisir aussi à travers ça. Mm-hmm. Tu sais, souvent, il y a des gens, je garde mon animal parce que là, tu sais, c'est à la vie, à la mort, mais toi, tu te fais suer, puis le chien, il n'est pas heureux non plus parce qu'il n'est pas promené, il n'est pas, tu sais, il n'est pas... fait que c'est intéressant aussi de se choisir à travers ça. Oui, je comprends parce qu'il y a un sens quand même de la responsabilité puis de se dire, je me suis engagée envers un animal, fait que je vais aller au bout du processus, mais ça se peut que des fois qu'il y a des mauvais matchs. Absolument. Puis ça se peut que ce que l'animal avait à t'apprendre, tu l'as appris, puis que là, il doit aller faire sa mission dans une autre famille. Parce que moi, je vois les animaux comme des êtres comme des guides spirituels qui sont là pour venir nous permettre de faire des prises de conscience, d'évoluer, d'avancer dans notre vie. Puis ça se peut que parfois, cet animal-là avait un petit bout de temps à faire avec toi, puis qu'après ça, il y a une autre mission avec quelqu'un d'autre. OK, fait comment tu vois, mettons, les chiens, le rôle des chiens? Parce que quand même, tu sais, c'est un animal qui, on dit que c'est le meilleur ami de l'humain, là, qui nous accompagne, qui sont proches, qui sont dans nos familles, qui sont vraiment là. Mettons, les chiens, c'est quoi leur... je ne veux pas dire leur job, mais tu sais, c'est quoi leur rôle puis pourquoi ils sont aussi près des humains? Est-ce que tu as une hypothèse là-dessus, un ressenti de... comme qu'est-ce que... Parce que... c'est ça. Les chiens, tu sais, moi, je le sens, j'aime la présence des chiens. J'ai toujours grandi avec des chiens. Fait comme il y a quelque chose en moi qui comprend le bénéfice d'avoir un chien dans ma vie, mais c'est pas tout le monde qui comprend. Puis tout ça, fait que, en tout cas, qu'est-ce que ça... Pourquoi les chiens sont là? C'est quoi leur job? En fait, de nous guider. Ouais. Comme tout ce que je viens de dire, de nous guider, de nous permettre de prendre conscience de trucs qui sont refoulés à l'intérieur de nous. Tu sais, moi, mettons, il y a un voyage que j'ai fait, j'étais allée au Kenya faire une retraite spirituelle avec les girafes. Puis c'est mon chien en communication animale qui a dit ça à la communicatrice. Genre, faut que Sophie elle aille en Afrique faire une retraite avec les girafes. Parce qu'il savait que ça allait venir ouvrir mon cœur, parce que les girafes, c'est un animal qui a le plus gros cœur. Puis en tout cas, fait que tu sais, c'est tellement juste puissant qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter. Quand tu es en pleine conscience avec ton animal, tu sais, je vais te donner un exemple. Bali, quand j'écoute des émissions qui sont low vibe, mettons, ou tu sais, qui sont comme suspense ou drame ou quelque chose de même, là, il va se mettre, là, il est couché là, puis out of nowhere, il va se mettre à genre grogner, japper genre dans le vide comme ça, puis se retourner, puis comme snapper dans le vide, puis là, il me regarde avec les oreilles par en arrière en voulant dire « Hey, ça, là, vraiment pas. Ça te convient pas, ça diminue tes vibrations, change-moi ça. » La seconde que je change d'émission, il arrête complètement de faire ça. Tu sais, fait que quand on est plus conscient vraiment de nos animaux, puis de qu'est-ce qu'ils font, puis pourquoi ils le font, puis être plus en « OK, mais là, il est bien gossant, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis full en anxiété en ce moment. Je suis full dans le passé. Là, je suis en train de me ronger les ongles. Là, ça fait 8 heures que je suis sur mon téléphone. Tu sais, là, il me sort de mon... Tu sais, de mon délire mental, je suis plus présent du tout. » J'ai un client, son chien avait un grand danois, puis ce chien-là faisait de la mise en gueule, fait qu'il venait mordre, pas fort, mais mordre quand même, c'est un grand danois, qui venait mordre le bras de son maître quand il était pas dans le moment présent. Fait que dès qu'il était en anxiété ou pas dans le moment présent, son chien venait faire de la mise en gueule. Fait que là, je lui ai dit, OK, fait que là, chaque fois que ton chien vient faire ça, tu sors dehors, tu respires, tu rentres. Puis à la fin, le chien ne le faisait plus. Parce que ça permettait à cet homme-là de revenir dans le moment présent, de respirer, de revenir à l'intérieur de lui. Tu sais, fait que c'est vraiment puissant. Fait qu'ils sont là pour quoi? Ils sont là pour venir nous décharger de nos énergies négatives, ils sont là pour venir nous rendre heureux. Tu sais, flatter un chien, c'est prouver que tu sécrètes de l'oxytocine, si c'est la bonne affaire que je dis, là. L'hormone du bonheur. Puis ils sont vraiment là pour venir nous décharger de nos énergies négatives. Il y a tellement de bienfaits à avoir un chien dans ta vie, mais il faut leur rendre l'appareil, par exemple. Tu sais, ils ont des besoins, nos animaux, puis il faut les combler. Tu sais, c'est pas juste genre, j'ai un chien parce que je suis dépendante affective, puis... Quand j'en ai besoin, je peux aller le flatter, puis le reste du temps, je le laisse... Exactement. Ouais. Tu sais, pour moi, là, quand on adopte un chien ou un chat, c'est genre c'est comme on signe un contrat de genre, il va m'amener de l'amour inconditionnel, il va me permettre d'évoluer, puis de me transformer, puis d'être heureux. En échange, je dois combler ses besoins, puis je dois lui donner de l'amour, puis être présent pour lui, tu sais. Moi, mettons, Enzo, je l'ai eu, j'avais 23 ans. Puis dès que j'ai déménagé dans ma première maison, je suis allée le chercher.
Puis, tu sais, moi, je finissais de travailler, là, j'allais pas chiller avec mes amis ou j'allais pas sortir ou j'allais pas au resto ou je revenais chez moi, j'allais promener mon chien pendant au moins 1 heure. Puis après ça, je me permettais de faire d'autres choses. Mais c'était obligatoire pour moi et pour lui de le sortir. Puis même si vous avez un chihuahua, même si vous avez un Yorkshire, il a autant besoin de dépenser d'énergie qu'un autre, tu sais, un chien plus gros. Mm-hmm. Tu sais, fait que comblons leurs besoins aussi, ça diminue grandement leurs problèmes de comportement. C'est ça, il y a une réciprocité qui doit être offerte, puis d'être à l'écoute des besoins de notre animal, c'est quand même la grande base. Effectivement. Mais c'est ça, tu sais, quand on est avec notre animal, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a, tu sais, les besoins de base, là, on les comprend. Là, bouger, manger, boire de l'eau, tout le kit. Là, ouais. Il y a comme la base de survie d'un animal. Mais comment est-ce qu'on fait pour être à l'écoute de ses autres besoins, mettons? Puis comment est-ce qu'on fait pour approfondir notre relation avec notre animal? Tu sais, est-ce qu'il y a des exercices? Comment est-ce qu'on fait pour justement cultiver un lien qui n'est pas juste la grosse base avec notre animal? Bien, je pense que c'est d'écouter son langage aussi, de l'écouter. Tu sais, le langage canin, c'est quelque chose qui est vraiment primordial puis qui n'est pas tellement connu, malheureusement. Puis de faire des tests, tu sais, de faire des tests, fais un gros bruit, regarde son langage corporel. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que les oreilles sont allées par en arrière? Est-ce qu'il s'est mis à être haletant? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, fait que quand tu sais comment ton chien réagit face à des trucs qui est moins le fun, ben tu peux aussi être plus présent pour l'accompagner dans ce genre d'événements-là, tu sais. Puis de prendre des moments juste de pleine conscience, genre, t'es comme de la méditation, mais avec ton animal, d'être juste là à le regarder, puis à être avec lui, à le flatter, mais d'être pleinement présent, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment extraordinaire, autant pour l'humain que pour le chien. Puis moi, tu sais, j'écoutais ton podcast avec Gina. Moi, la forêt, là, c'est genre à tous les jours. Puis j'ai pas adopté des huskies par la magie de la vie, là. C'est clairement parce que j'avais besoin, moi, d'aller en forêt à tous les jours. Puis la vie m'a amené cette race-là. Puis finalement, tu sais, moi, je dis tout le temps, ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Minou, c'est toi. Oui, c'est ça. Okay. Et les clients. Fait que, tu sais, moi, je vais en forêt à tous les jours pendant 1 heure à 1 heure et demie. Puis, tu sais, c'est de les regarder être. Tu sais, c'est juste d'être. Moi, je les laisse lousse, là, un à la fois maintenant, mais. Puis, c'est de juste être en présence avec eux. Tu sais. Puis de aussi, comme je disais, regarder leur langage, voir qu'est-ce qu'ils essaient de vous communiquer, puis juste en comblant leurs besoins, puis en étant en présence avec eux, puis en leur donnant de l'amour, c'est déjà vraiment gros. C'est sûr que tous les chiens ont des besoins différents aussi, là, mais tu sais, comme moi, mettons, notre moment de connexion, de grande connexion, c'est vraiment en forêt. Tu sais, puis de pas, genre, pas être dans le contrôle. Tu sais, tu veux t'arrêter pour faire pipi, là, on est attachés ensemble, tu veux t'arrêter, je m'arrête. Ça me change quoi dans ma vie, genre, justement, d'être plus dans la lenteur, puis d'être plus dans l'observation. Tu as envie de t'arrêter aux 2 secondes, bien, je vais m'arrêter aux 2 secondes, parce que de toute façon, cette marche-là, je la ferais peut-être pas si c'était pas pour toi. Fait que je la fais pour toi. Finalement, c'est bon pour moi. Mais d'aller à ton rythme, tu sais. Tu sais, de pas être dans la performance, de pas être dans... tu sais, écoutez pas un podcast pendant que vous êtes en train de promener votre chien. Soyez pas en train d'écouter de la musique ou de texter ou de, tu sais... soyez pleinement présent avec votre animal quand vous prenez cette marche-là. C'est genre le moment de notre journée qu'on pourrait laisser notre téléphone à la maison, puis ça serait bien correct. Ouais. Puis d'être vraiment avec notre animal. Puis plus tu es présent avec ton animal, puis moins il y aura de réactivité aussi parce que tu es présent avec ton environnement. Tu vois ce qui se passe. Il y a un auto qui arrive, tu le sais que ton chien a de la misère avec les autos, ben tu peux travailler le comportement, ou bien tu sais qu'il y a un chien là-bas, tu sais que là, ça va être trop proche bientôt. Ben si tu étais sur ton téléphone, tu t'en serais pas rendu compte, ton chien aurait réagi, ça t'aurait déclenché, nanana. Fait que, tu sais, si on pouvait aller plus en forêt, ça, c'est sûr, mais d'être aussi présent avec eux, puis d'avoir des moments, juste, c'est ça, de pleine présence avec eux, je pense que ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Puis tu sais, exemple, tu es en train de faire quelque chose, il réagit comme X, Y, puis tu sais qu'il ne fait pas ça d'habitude, bien, pose-toi des questions. Comment je me sens, moi, à l'intérieur de moi en ce moment? Y a-t-il quelque chose? Est-ce que je viens d'avoir une information qui m'a titillée? OK, bon, ben je vais aller faire un petit peu de méditation, faire des respirations pour venir me libérer de ce que je viens de vivre là. Parce que quand tu te libères toi, tu libères ton animal. Tu sais,
j'ai la chance de passer par les animaux pour ouvrir les consciences des humains. Parce que les humains, souvent, ils sont pas prêts à le faire pour eux, mais ils sont prêts à le faire pour leur animal. Parce qu'on aime nos animaux comme à l'infini, tu sais. Fait que moi, ce que je leur apprends, c'est que tout part de soi. Et que donc, si toi, tu vas bien, puis que toi, tu prends soin de toi, et ben ton chien va bien aller. Tu sais, puis aussi, les mots MAUX dans le corps de nos animaux, ben c'est souvent aussi pour venir nous wake-upper, nous réveiller, nous, tu sais. Fait que moi, j'utilise beaucoup le livre des malaises et maladies avec mes clients en communication animale, mais aussi juste en consultation. Puis si ton chien a quelque chose, bon, on va aller lire qu'est-ce que ça veut dire, puis ça résonne toujours avec l'humain. Il n'y a jamais de hasard aussi qu'on a choisi un chien. Ah ouais, mais mon chien, c'est un rescue, nanana. Puis il était déjà anxieux. Ouais, mais attends un peu, tu as quand même choisi ce chien-là. Tu sais, vous vous êtes choisi. On attire ce qu'on vibre. Tu as attiré cet animal-là. Ben, c'est parce que ça vient résonner quelque chose à l'intérieur de toi. Mm-hmm. Tu sais, fait que oui, il y a sa partie de l'histoire qui lui appartient. On a notre partie de l'histoire qui nous appartient, mais les deux histoires vibrent ensemble et résonnent ensemble. Oui, ouais, c'est sûr qu'il y a de la co-création dans les situations avec nos animaux. Là. Absolument. Ben, j'aime ça quand que tu dises tout part de soi. Là, fait que je le répète quand même assez souvent. Là, je suis comme, ouais, c'est ça. Quand il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui est un irritant ou un inconfort ou une situation, c'est que ça nous offre un reflet pour aller regarder en dedans qu'est-ce qui se passe. Puis, on dirait que j'avais jamais appliqué ça aux animaux. Fait que tu amènes cette perspective-là. Je trouve ça vraiment très, très riche. Puis, je t'écoute parler. Puis, tu dis c'est sûr qu'on attire notre vibration, ce qu'on cultive à l'intérieur de nous, ça nous fait vibrer à une certaine fréquence. On attire quelque chose qui va entrer en résonance avec cette fréquence-là, dont les animaux. Mais qu'en est-il, mettons, des chiens qui font partie d'une famille? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une connexion particulière avec plus une personne ou c'est avec tous les membres de la famille? Comment les relations, comment ça se dessine dans un portrait familial? Ben moi, je pense qu'il y a un humain d'attachement qui est plus grand. OK. Mais les animaux vont faire des comportements différents avec les différents membres de la famille. Tu sais, mettons, tu vas souvent entendre quelqu'un qui va dire « Ah ouais, mais il fait pas ça avec mon chum. » OK, mais c'est parce que toi, tu as ça à travailler. Ton chum a autre chose à travailler. T'sais. Fait que ça, c'est super intéressant. Puis, comme à un moment donné, j'ai eu des gens, je pense qu'il y avait 5 enfants, ces gens-là. Puis, deux adultes, 5 enfants. Puis, avec un membre de la famille, le plus jeune, il grognait après, le chiot, qui était un golden de genre 5 mois. Il grognait toujours après le petit gars. Quand il rentrait dans l'auto, il grognait après. Mais le petit gars avait peur. Puis le chien comprenait pas l'émotion que le petit gars avait en face de lui, devant lui. Fait que comme tous les autres humains qui est proche d'un golden, là, c'est bien rare, t'as peur d'un golden. Fait que là, c'est de la joie, si. Puis là, le chien ne pouvait pas comprendre l'émotion du petit gars, fait qu'il grognait après. Parce qu'il comprenait pas, puis ça le mettait mal à l'aise, le chien. Puis quand on a travaillé sur l'humain, puis j'ai comme fait, OK, là, ce qui arrive, c'est que là, t'as peur, ton chien le ressent, puis il sait pas quoi faire avec cette émotion-là. Fait que c'est pour ça qu'il te grogne après. Fait que là, on a travaillé avec le petit humain, puis après ça, ça a été terminé. OK. Il a plus eu peur de son chien. On a passé à d'autres choses, puis, tu sais, il a pas refait ça. Mettons, dernièrement, j'ai une cliente. Elle, je l'avais eue avec son ancien chien. Puis elle s'est transformée grâce à son chien, là. Tu sais, une fois que je suis arrivée, là, on a fait plein de prises de conscience, puis je l'ai amenée à travailler avec une autre femme qui fait de la symbolique. Puis la femme s'est complètement transformée. Puis quand son chien est décédé, ils ont un autre chien. Et là, le chien, présentement, c'est un golden. Et il fait de la protection de ressources avec son bol. Et tous les chiens qu'il y avait eu, c'était toujours des chiens qui résonnaient avec la femme. Tu sais, c'était le miroir de la madame, puis ils sont 2 dans le couple. Et là, ce chien-là fait de la protection de ressources, puis là, ils ne comprenaient pas. Puis ils sont comme, oui, on n'a jamais eu de chien de même, je comprends pas, nanana. Puis là, je leur ai montré comment travailler la protection de ressources. Et l'homme ne m'a pas écouté. Et là, il s'est fait, il m'a appelé dernièrement, il y avait un gant, il dit, si j'avais pas eu de gant, il dit, j'avais plus de bras, là, elle m'a mordu vraiment fort. Puis j'ai dit, OK. J'ai dit, ben si tu avais écouté ce que je t'avais dit, premièrement, jamais ça se serait passé parce que tu n'es pas supposé aller vers le bol quand ton chien. Mais ce monsieur a un tellement grand besoin de contrôle. Il n'écoute absolument pas son chien, qu'il est arrivé ça. Puis là, j'ai dit, écoutez, parce que là, elle m'appelle, puis elle est comme, ça marche pas tes trucs. Je dis, non, attends un peu. Je crois que tu ne suis pas le protocole que je t'ai transmis, parce que sinon, c'est sûr que c'est impossible que tu te fais mordre dans mon protocole, tu ne t'approches pas du chien s'il n'est pas à l'aise, tu sais. Et là, ce qu'on a pris conscience, c'est que j'ai dit, puis moi, je ne connaissais pas ce monsieur-là, mais j'ai dit là, X, mettons, on va l'appeler X. J'ai dit là, X, j'ai dit, ton besoin de contrôle imminent sur tout ce qui se passe autour de toi, là, il va falloir que tu arrêtes ça.
Puis je dis, il va falloir que tu apprennes à écouter autant ton chien que ta femme, que tes enfants. Puis là, sa femme, elle part à rire, puis elle dit, j'arrête pas de dire qu'il est bien trop contrôlant puis qu'il écoute jamais rien. Fait que là, j'ai dit, il dit, ouais, mais on n'a jamais eu de chien de même. Je dis, ben, tous les autres chiens résonnaient avec ta femme. Ce chien-là, il est là pour venir te faire travailler sur ce que toi, tu as travaillé sur toi. Mm-hmm. Puis là, il était comme, oh my God, je m'attendais pas à ça. Tu sais, monsieur à la retraite, puis tout, là. Il était comme, ah, c'est ça, j'ai besoin de psychanalyse. Ben, tu sais, on ira, tu sais, peut-être. Ça doit quand même être confrontant quand les gens ils viennent te voir pour un comportement canin extérieur à eux, puis que là, finalement, tu les renvoies vers eux. Est-ce que des fois, tu as des réactions qui sont réfractaires? Comment est-ce que les gens réagissent quand... Ben, je pense que j'ai genre... je pense qu'on a tous des dons dans la vie. Puis un de mes dons, ça serait de pouvoir communiquer pour que ça passe bien avec l'humain. Mm-hmm. Puis je m'adapte vraiment à la personne que j'ai en face de moi. Puis tu sais, ce monsieur-là, il avait besoin que j'y rentre dedans pour qu'il comprenne quelque chose. Parce que c'est un monsieur qui est full fermé, qui est full contrôlant, puis qui écoute pas. Fait que là, quand j'ai dit ça de cette manière-là, ça a j'en fait. Puis que sa femme qui est à côté, qui dit, ben oui, je te le dis tout le temps. Tu sais, puis moi, je le connais pas, cet homme-là. J'ai pu lui dire ça en 2 secondes en regardant le comportement qui est arrivé avec son chien. OK? Fait que, oui, il y en a qui sont comme, ah, ben non, moi, je crois pas à ça, nanana. Fait que je continue pas là-dedans, mais c'est rare qu'ils vont me rappeler juste parce que moi, je veux travailler avec des gens qui ont envie de se transformer à travers leurs animaux aussi, tu sais. Mm-hmm. Puis qui résonnent avec ce que j'offre comme service qui est complètement différent puis qui est tellement élevant. Puis, fait que oui, ça se peut qu'il y en a qui soient confrontés puis qui me rappellent pas, mais je suis certaine que j'ai planté une graine, par exemple. T'sais, fait que peut-être qu'avec cette personne-là, j'avais justement juste à planter une graine puis que le chemin va se faire un jour puis que quelqu'un d'autre va l'accompagner, mais qu'au moins cette graine-là est plantée. Mais oui, je pense que ça peut être quand même confrontant. Confrontant, mais j'essaie quand même là, de l'amener pour que ce soit bien reçu, parce que mon but, c'est pas que la personne elle parte en courant, mais c'est qu'elle se transforme aussi à travers son animal. T'sais. Oui, parce que c'est ça aussi. L'objectif, c'est quand même d'éveiller quelque chose puis de cheminer dans notre conscience. Puis ça se peut que ça passe pas par les animaux pour certaines personnes, mais ça, de le voir aussi comme une autre opportunité, je trouve ça le fun. Là, je suis comme, comment est-ce que mon chien peut m'amener justement à aller explorer des choses soit qui sont dans mon inconscient ou que j'ai plus de la difficulté à aller regarder. Puis l'effet miroir, il est super intéressant aussi. Ouais. Puis, mettons, quand on adopte un chiot ou un chien là, qui est plus âgé, quand on fait entrer un chien dans notre famille, comment est-ce qu'on fait... comment est-ce qu'on crée un lien où on entre en communication? Est-ce que, il y a les signaux du corps, là, puis apprendre, comme tu dis, de placer le chien dans différentes situations puis voir comment il réagit pour avoir un petit peu la carte, là, de la map de notre chien, de comment notre chien réagit puis communique selon ce qu'il ressent. Mais mettons, comment est-ce que tu dirais qu'on peut cultiver un lien de confiance ou un lien avec notre animal? Comment est-ce qu'on commence à tracer ça avec notre chien? Encore là, je pense que c'est l'écoute. Oui. Parce que si à chaque fois qu'il arrive quelque chose, à la place d'être fru contre ton chien parce que là, il a jappé après quelque chose, mais t'es plutôt dans l'accueil, puis genre, OK, bon, il y a quelque chose qui t'a fait réagir là, bon, on va aller le travailler à l'avenir pour que ce soit plus stressant pour toi, tu sais, au lieu d'être toujours en réaction. Tu sais, c'est vraiment, je pense que l'accueil, c'est grand. Puis, je vends une formation en ligne pour chiot. Tout savoir pour bien partir son chiot, c'est tellement complet, puis c'est tellement pertinent. Si j'avais eu cette information-là quand j'ai eu mes chiens, maintenant, ils sont extraordinaires, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes chiens. Parce que j'étais dans le contrôle, parce que dans le temps, c'était juste le traditionnel, puis on écrasait le chien à terre, puis on mettait un choker, puis mon chien loup, ça marchait pas vraiment. Puis il me montrait qu'il était plus fort que moi aussi, puis que j'allais arriver deuxième. Fait que moi, j'utilise pas du tout le traditionnel, je suis vraiment dans le renforcement positif. Fait que quand aussi t'es dans l'amour de ton animal, puis quand t'es pas dans le contrôle constamment de genre... Ouais, mais moi, je veux que tout le monde se rende compte que quand je te dis assis, couche, reste, tu t'assis, tu couches puis tu restes parce que j'ai un besoin de contrôle imminent, ben je pense que déjà là, tu pars avec une longueur d'avance que ceux qui veulent juste un chien qui les écoute au doigt et à l'œil. Tu sais, pour moi, là, un animal, c'est un être vivant qui n'a pas besoin de répondre à tous tes moindres commandements juste parce que toi, ça te tente que ça soit 4-5 fois de suite, là. Tu sais, genre, on peut-tu sortir de ça, de genre, ouais, mais mon chien, il est en dessous de moi, puis il faut qu'il m'écoute, puis il faut qu'il réponde à tout ce que je demande, puis tout. Hey, ton chien, c'est un être vivant. C'est un animal.
Lui, là, si ça ne tente pas, là, il a le droit que ça ne tente pas. Puis, tu sais, comme ça me vient une affaire, c'est que, mettons un chien qui grogne juste pour communiquer son inconfort de genre, hey là, t'es trop proche de moi, ou hey là, j'aime pas ce qui se passe, ou j'ai cligné des yeux, je me suis tassé la tête, je me suis léché le museau, j'ai bâillé, t'as rien compris, je me suis rendue à grogner parce que tu m'écoutais pas. Mais le grognement, ça amène les gens vraiment beaucoup dans leur ego. Là, ils se sentent, là, vraiment mal à l'aise. Puis là, ils viennent là, comme, OK, il faut que je rentre dans mon ego, puis que là j'y montre c'est qui le boss. Hey, ton chien, il communique. Il est en train de t'expliquer que là, il n'est pas confortable avec la situation. Tu as juste à l'écouter, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense que l'écoute, c'est vraiment la base d'une relation. Puis je pense que, gang, dans toutes les relations, L'écoute, oui. C'est vraiment comme la clé du succès avec ton animal. Puis de voir qu'est-ce qui... tu sais, ton chiot, mettons, quand il voit cette affaire-là, là, il capote sa vie parce que tout son monde est nouveau. Ben, on va rendre ça le fun. Tout rendre les choses le fun. Fait que, tu sais, un animal, là, c'est de l'amour pur, de la joie, puis puis fait que quand tu sors de genre ton besoin de contrôle, de ton ego, puis t'es juste genre dans « Hey, c'est un petit animal qui vient de partir de sa famille, de sa mère, de ses frères et sœurs, de l'endroit où il est né pour s'en venir dans une nouvelle famille qu'il ne sait pas il est où, il comprend rien de ce qui se passe. » Puis d'être vraiment dans l'accueil puis dans l'amour avec cette petite tête-là, genre qui va te rendre ta vie tellement extraordinaire, à la place d'être toujours fru, puis « je tape mon chien parce qu'il fait il mordit. » Le chiot, il apprend le monde à travers sa bouche. Il fait pas ça pour te faire... pour t'énerver, là. Il fait ça parce que, tu sais, il est en train d'apprendre le monde à travers ça, tu sais. Fait que c'est d'être accueillant dans l'amour, puis dans l'acceptation, puis juste genre, hey, moi, là, je suis en train de capoter parce qu'avoir un chiot, guys, c'est quelque chose. Hein? C'est pas rainbows and butterflies, je le dis vraiment souvent. Une chance qu'ils sont cute parce que... S'il n'était pas cute, là... On n'aurait pas ça, là, non, mais chiot dans tout le notre monde maison. tellement de monde s'en débarrasserait. Ouais. Parce que c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'est pire qu'avoir un enfant, là. Mm-hmm. Parce que là, ça mord, cette affaire-là. Puis là, ça pisse partout. Puis là, ça court partout. Puis là, il faut que tu t'en occupes tout le temps. Puis il faut que tu l'entertaines. Puis là, tu sais, fait que ma formation, saut complice avec ton chiot, pour vrai, c'est un must pour que ça se passe bien puis que tu comprennes qu'est-ce qui se passe aussi. Puis c'est ça. Fait que moi, je pense, même si tu adoptes un chien aussi dans un refuge ou avec les fidèles moustachus, ben c'est vraiment d'être à l'écoute puis dans l'amour. Tu sais, l'animal, là, il a été combien de temps dans une autre famille, mettons, puis après ça, peut-être qu'il a vécu quelque chose de vraiment poche, puis après ça, il est allé dans un refuge, j'espère pas pour lui, mais là, ça a été complètement traumatisant. Puis là, nous, on voudrait qu'il soit parfait quand il arrive chez nous. Mm-hmm. Prenons le temps. C'est comme si notre relation au chien, c'était un peu... On avait un peu appliqué l'espèce de paradigme de domination puis de supériorité de l'humain là, sur toutes les autres formes de vie sur la planète Terre. Ouais. Puis juste de se ramener à quelque chose d'un petit peu plus... tout le monde a sa place, puis il n'y a pas nécessairement de hiérarchie, mais c'est sûr que le chien... Tu sais, des fois, on dirait que parce que c'est un animal qui est tellement proche puis qui fait tellement partie de notre famille, on met un peu des attentes d'humain sur le chien, de se rappeler aussi de, tu sais, quand tu dis d'être dans l'accueil, je pense que c'est quand même important de se mettre dans la place d'un animal, de regarder le monde à travers les yeux de notre animal aussi, de se mettre un peu à sa place. Tu sais, d'essayer de comprendre un peu aussi comment ça fonctionne la tête d'un animal ou, tu sais, comment l'animal perçoit le monde. Puis 100%. Je pense que ça demande un petit peu aussi d'humilité puis de sortir de ce paradigme-là de contrôle puis de... Absolument. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'en plus, dans le temps, toutes les méthodes d'apprentissage du chien, c'était toutes par le contrôle, par la peur. Ton chien, là, il t'écoutait pas parce qu'il t'aime puis il te trouve cute, là. Puis parce qu'il a du fun avec toi, il t'écoutait parce qu'il a peur des répercussions de ne pas t'écouter. Ouais. Tu sais, c'est vraiment ça qu'on veut d'une relation avec notre animal? Je pense pas. En tout cas, pas moi. Tu sais, puis j'ai 2 huskies, puis je suis dans le renforcement positif. Puis avant, quand j'étais dans le traditionnel, puis j'essayais de leur apprendre à marcher au pied avec le choker puis tout, ça n'a absolument pas marché. Ça a créé beaucoup, beaucoup de friction entre moi puis mon premier chien, Enzo. Puis maintenant, je suis dans l'écoute. Tu sais, genre, t'as pas le goût que je te flatte? Ben parfait, je vais te laisser tranquille. Ah là, tu me grognes après, je rentre pas dans mon ego, je te laisse tranquille. Tu sais, ils n'ont pas 10 000 façons de nous exprimer
mécontentement, tu sais. Mm-hmm. Puis aussi, on a comme décidé, nous, en tant qu'humains, qu'il fallait que les chiens aient le goût de se faire flatter par n'importe qui, n'importe quand, qu'ils aient le goût de se faire effouérer dessus par un bébé, puis se faire tirer les oreilles, puis fallait qu'ils disent rien. Hey, come on, guys. Come on. Moi, là, si je t'écrase à terre, puis qu'il y a 2-3 enfants qui se pitchent sur moi, puis qui me tirent les cheveux, là, ça se peut que je réagisse mal. Mm-hmm. Tu sais, puis si je suis dans la rue, puis qu'il y a un étranger qui vient me flatter la tête, c'est sûr que je vais mal réagir. Mais il faudrait que notre chien, lui, ait le goût de se faire flatter par n'importe qui. Il faudrait que notre chien ait le goût de se faire jouer dans sa bouffe par n'importe qui. Tu sais, relativisons un peu les choses. Oui. De ne pas mettre des attentes non plus. Puis moi, je ne serai jamais parfaite, mais vos enfants ne seront jamais parfaits. Ben, votre chien non plus ne sera jamais parfait. Parce qu'en plus, il est un miroir ou un reflet de vous. Fait que, tu sais... Hey, c'est tellement une autre façon de voir les choses, là, mettons, de tout ce que j'ai entendu par rapport aux animaux. J'aimerais ça qu'on parle de la communication animale. Oui. Parce que là, ça, regarde, ça m'intéresse. Donc, toi, tu arrives à communiquer avec les animaux, mais pas juste par le comportement, puis ça, tu connectes à un autre niveau. Explique-moi comment tu connectes avec les animaux, puis comment est-ce que ça peut avoir une application concrète dans la vie, là? Il y a plusieurs formes de gens qui communiquent avec les animaux. Moi, j'ai commencé ma première formation, c'était en 2020, ça n'a pas marché. Puis j'ai entendu au début de ton podcast avec Gina, tu disais que tu avais rêvé à des dragons qui venaient genre te voir. Puis moi, la première fois que j'ai vraiment réussi à communiquer avec des animaux, c'est en Thaïlande, en 2023, après une retraite spirituelle avec les éléphants. Puis là, je faisais un vipassana. Puis là, j'ai été visitée par un dragon bleu. Et là, ça m'a dit écrit. Puis là, je sais que dans le vipassana, on n'a pas le droit d'écrire, mais là, moi, je suis dans ce vipassana-là où je décidais que j'avais le droit d'écrire. Fait que là, genre, je commence à écrire, puis ça commence, ça dit chère dragonnière. Puis là, genre, c'est mon dragon qui m'écrivait un message. Fait que ça a commencé de même. Puis après ça, j'ai communiqué avec éléphants, girafes, dauphins, baleines, avant d'aller avec des animaux de compagnie. Puis comment je fais, c'est l'écriture automatique. Attends, je juste pause. Quand tu dis que tu communiques avec les dauphins, les girafes et tout ça, est-ce que tu communiques avec, genre, la déva? Ils appellent ça les dévas. Ah, les dévas, c'est ça. Fait que c'est comme l'ensemble de la conscience du dauphin. Exactement. OK. Ouais. Je vais juste clarifier, là. Ouais. C'est pas un dauphin en particulier. Non. Quoi que si je voyais une photo d'un dauphin, peut-être je pourrais communiquer juste avec lui, mais je pense que les animaux de meute, ou en tout cas les animaux, ils ont plutôt une déva, puis c'est avec elle qu'on communique. OK. Mais tu sais, j'ai pas la science infuse non plus, là, fait que peut-être non, c'est ta perception sur les choses. Là. Exactement. Et puis, comment je fais, c'est que je ferme les yeux, puis je le fais à distance. Donc, j'ai une photo de ton animal. Et mettons, Sophie, je ferme les yeux, puis je vois Sophie en avant de moi. Puis là, je me connecte cœur à cœur. Fait qu'il y a un fil qui part de mon cœur qui s'en va au cœur de Sophie. Après ça, troisième œil. Puis après ça, la couronne avec la couronne. Puis là, je me mets à bâiller généralement quand je me connecte. Et puis après ça, j'utilise l'antenne de l'échelle, qui est un outil un peu comme on peut utiliser comme un pendule. Et je commence à aller chercher des informations dans le livre des malaises et maladies. Alors là, je demande, est-ce que tu as des informations à me transmettre dans le livre des malaises et maladies? L'antenne tombe, donc ça veut dire oui. Je suis parfait. Quelle page? Fait que premier chiffre, 1, 2, 3, ça tombe. Parfait. Deuxième chiffre, 1, 2, bon, jusqu'à ce que je trouve la page. Et là, dans la page, il y a souvent plus qu'une maladie. Fait que là, je vais vérifier c'est laquelle maladie. Puis après ça, généralement, sauf avec toi, j'ai pas fait ça, mais avec les autres personnes, je leur envoie, exemple, otite au complet. Et dans otite, ça veut pas dire que vous avez une otite ou que ton chien a une otite. Ça veut dire qu'il peut avoir un paragraphe qui va te parler, il peut avoir une phrase qui va être importante pour ton évolution, pour ta transformation. Parce que moi, les messages que je reçois, c'est des messages pour l'humain. Ça va pas dire il m'est arrivé telle affaire dans une autre vie, j'aimerais ça. En tout cas, là, j'ai pas d'idée. J'ai mal à la patte, je veux qu'on aille au vétérinaire. Moi, c'est vraiment pas ça que je reçois. Okay. Comme je travaille dans la vie avec mes clients en effet miroir, puis en transformation pour l'humain, tout ça, c'est ce que je reçois. De toute façon, je ne sais pas ce que je reçois. Je ferme les yeux, puis après ça, après le livre des malaises et maladies, j'écris un message,
puis je sais pas qu'est-ce que je reçois. C'est pas moi qui décide. Je prends pas de questions non plus. Il y a des communicateurs qui vont prendre 3 questions puis ils vont répondre aux questions. Puis il y a des gens qui sont clairvoyants, fait qu'ils voient des images dans leur tête que le chien envoie des photos. Il y a des gens qui sont clairaudients, ils entendent l'animal leur parler. Il y a des gens qui sont clairsentients, ils vont juste ressentir des trucs dans leur corps, fait qu'ils vont dire « OK, ben ton chien il a mal au genou, ton chien, nanana ». Fait qu'il y a plein de sortes de communication animale, puis il y a vraiment plein de monde qui font de la communication animale. Moi, je te transmets des messages, comme je vais vous lire le message que j'ai écrit pour Vanessa. C'est vraiment des messages pour... Puis toi, c'était vraiment soft, puis c'était vraiment beau. Ben ton message, en fait, j'étais étonnée. Je suis comme, d'après moi, elle s'est filtrée un petit peu. Elle m'a juste dit des choses bien gentilles, mais comme... C'est ça que j'ai reçu. Ah, OK. Fait que... Parce que tu t'es connectée, pour juste mettre en contexte, les gens... Tu t'es connectée à Sophie, mon chien, qui a le même prénom que toi, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Mon chien a le même prénom que toi. Et là, tu t'es connectée avec l'énergie de mon chien, avec Sophie. Puis là, tu m'as envoyé des pages du livre où elle t'a indiqué, puis vers quoi elle t'a indiqué. Puis après ça, tu m'as écrit un message en écriture automatique. Puis tu m'as transmis ce message-là de la part de Sophie. Exactement. Exactement. Puis j'ai fait aussi un message pour ton chum, mais j'ai essayé de parce que j'ai arrêté en plein milieu. J'étais comme, ouais, mais s'il veut pas recevoir ça, tu sais, j'étais comme, j'ai même pas demandé. Fait que là, j'ai arrêté. Puis quand j'ai essayé de me reconnecter, il était comme moi, mais là, ça a passé. Fait que j'ai une partie de message pour ton chum aussi, si jamais. Fait que c'est ça. Fait que non, je reçois... Il y a des gens que c'est vraiment rentre dedans. Vraiment intense. Puis il y en a que c'est super beau. C'est juste genre, waouh, t'es tellement sur la bonne voie que continue comme ça. Puis genre, c'est extraordinaire de cheminer avec toi. Mais en général, c'est quand même plus intense que... Tu sais, c'est plus... Ça dépend, t'es rendu où dans ton niveau de conscience, le chemin que t'as fait, le cheminement que t'as fait dans ta vie, tu sais. Ça dépend vraiment de ce que l'animal a à te transmettre. Fait qu'il y a des gens qui ont des attentes quand ils veulent une communication animale. Puis je vous invite à, si vous voulez faire une communication animale avec moi, à pas avoir d'attente, juste être dans l'accueil de ce que votre animal veut vous transmettre comme information, tu sais, puis de recevoir ça parce que ça vous amène aussi vers une grande transformation si vous vous mettez à travailler sur ce que vous avez reçu. Ouais, c'est pas juste de recevoir le message et être comme, bon, ça c'est fait. Non. C'est vraiment, c'est le point de départ. Exactement. C'est pas la finalité. Exactement. J'ai des gens qui se sont transformés là, fois 1000 là, avec ça. Oui, j'ai une cliente, elle a laissé son chum, elle a changé de job, elle a racheté sa maison. Elle a, c'est que c'est... J'en ai une, tu sais, fait qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dépendamment de où tu es rendu puis qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton plus grand bien parce que l'information que ton chien te transmet, c'est toujours pour ta plus grande évolution puis pour ton plus grand bien, tu sais. Puis j'ai une cliente dernièrement, elle est comme, elle, son chien, elle pensait qu'il fait de l'anxiété de séparation, mais c'était pas du tout ça. Une fois de temps en temps, il va manger le cadre de porte au complet. Puis elle était comme, ouais, mais je comprends pas, nanana. Je sais comme, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Tu sais? Ça peut être un bon indicateur aussi pour tout le monde. Tu sais, quand il arrive un élément déclencheur, mais qu'est-ce qui est arrivé la journée d'avant, les 2-3 jours avant? Puis là, elle dit, il est arrivé quelque chose avec ma mère et ma soeur, j'étais vraiment fâchée, tout ça. Je dis, OK, est-ce que tu t'es permis d'extérioriser cette colère-là? Elle dit, non, ben, ton chien l'a fait pour toi. Tu sais, et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est plus jamais réarrivé jusqu'à ce qu'il recommence. Puis là, on a fait une communication animale. Puis là, elle disait que son chum, ça marchait pas. Non, son chien, il disait ça. Et là, elle m'a rappelé dernièrement, puis là, elle est comme, là, mon chien, il l'a refait, puis tout. Fait que là, j'ai OK, puis qu'est-ce qui est arrivé juste avant? Fait que là, elle dit, ben là, je sais pas si c'est à rapport, mais j'avais commencé à avoir un gars, puis là, il me tapait vraiment ses nerfs, puis là, je suis comme, OK. Je dis, ben, est-ce que tu t'es choisi, puis tu t'es écouté, puis tu t'es permis, genre, de, tu sais, dire ta vérité à ce gars-là, ou juste le laisser partir? Fait que là, elle était comme, ouais, non, ça a été un peu... j'ai décidé de le laisser après qu'il ait mangé le cadre de porte. J'étais comme... extraordinaire. Merci, Beethoven. De genre, me faire prendre conscience qu'il y a quelque chose, un élément qui ne fonctionne pas dans ma vie ou quelque chose que j'ai pas extériorisé ou, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que... Est-ce qu'il y a des... Tu sais, parce qu'on peut aller faire une communication, tu sais, te demander de le faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait nous-mêmes cultiver avec... Tout le monde a ce don-là. Oui, d'être capable de communiquer avec notre animal sur un autre... On avait tout ce don-là quand on était jeunes. Ouais. Après ça, moi, ça m'a pris 3 ans. Je sais pas. Oui, il y a des places où on peut apprendre à faire des communications, apprendre la communication animale. Il y a Émilie Desmond qui fait des formations. Il y a Liliane Beaulac. Mais tu sais, après ça, c'est de voir...
c'est parce qu'il faut pratiquer. Puis je pense qu'on a beaucoup aussi de choses à venir épurer à l'intérieur de nous avant d'être capable de le faire. Puis aussi de prendre le temps de se déposer. Puis ça, moi, c'était quelque chose qui était vraiment difficile pour moi, juste de méditer ou de m'arrêter. Puis là, je commence Vipassana, puis là, je reçois des messages de tous les animaux du monde, tu sais. Fait que c'est aussi comme Gina disait, c'est la nature. Tu sais, c'est vraiment de se déposer puis de faire le vide à l'intérieur de nous. Puis après ça, je pense que c'est possible. On est disposé à recevoir. Ben oui. Puis c'est aussi un muscle à travailler d'une certaine façon. C'est comme, faut le pratiquer. Exactement. Ouais. Avec plein de gens, puis pas juste avec notre animal. Moi, je communique pas avec mes animaux. Okay. C'est trop difficile. D'ailleurs, ouais. C'est rare quand c'est pour nos animaux, généralement, même les communicateurs animaux, ils font des communications avec d'autres gens. OK. Parce que c'est plus difficile. Parce que, tu sais, moi, j'écris un message, mais là, ça va-tu être pour mon animal? Est-ce que je vais être comme j'entends pas vraiment? Est-ce que je vais être biaisée? Est-ce que je vais, tu sais, fait que j'essaie même pas. Tu vois, peut-être que j'aurais essayé. Mais j'essaie même pas de communiquer avec mes animaux parce que j'ai peur de ne pas avoir la bonne information ou de me raconter une histoire moi-même, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on va vers les communicateurs et communicatrices animaliers pour juste recevoir. C'est pas nécessairement pour régler une problématique, mais pour avoir de l'information puis entrer en contact. C'est l'âme de l'animal qui nous parle? Oui, c'est ça. Parce que des fois, mais les animaux sont direct connectés à leur âme. Hein? C'est ça. Ils n'ont pas de barrière mentale, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas, tu sais. Mm-hmm. Eux sont direct connectés à leur âme et à ton âme. OK. Fait qu'on a des connexions âme à âme. Ça fait qu'on peut parler d'autres affaires. Exactement. OK. Ouais. Parce que c'est quand même, tu sais, je pensais à ça parce que j'en parlais avec mon chum, tu sais, je disais que j'allais te recevoir au podcast et tout ça, puis je parlais des messages de communication animale. Puis, tu sais, il trouvait ça drôle un peu parce que c'est vrai que quand on regarde ça, il est comme, fait que là, notre chien qui mange le caca des autres animaux, là, il y a quelque chose à m'apprendre sur mon âme, tu sais, puis j'étais comme, ouais, j'avoue que c'est peut-être aussi pour ça qu'on se place un peu au-dessus des animaux, c'est qu'on voit le comportement comme de base de l'animal, mais... Instinctif. Oui, c'est ça, instinctif, mais d'aller en dessous de ça puis de voir aussi la puissance de l'âme. Tu sais, c'est fou quand on y pense 2 secondes, les chiens, comment ils nous ramènent dans le présent, comment ils sont dans l'amour inconditionnel. C'est quand même des affaires comme humains qu'on a de la misère à faire. Fait que, tu sais, si on... C'est la base. C'est la grosse base, c'est quand même quelque chose... En tout cas, moi, quand j'infuse un petit peu plus d'humilité dans mon humain, je suis comme, ah ben oui, elle a vraiment des choses à m'apprendre, même si elle mange le caca des chevreuils sur le terrain, tu sais. Ouais. Non, les miens aussi, là. Les miens, ils se roulent dans la marde de... Puis là, je suis comme, really? Mais je sais que t'es un être ultra puissant, puis que tu m'aides à évoluer, puis même si instinctivement, toi, tu vas te rouler dans la marde pour sentir cet animal-là pour que tu puisses aller le chasser puis pas sentir... Il y a une raison derrière aussi cette chose-là. Là. Mais non, moi, j'ai plus aucun doute que les animaux, en général, c'est sûr, là, ils ont tous des messages extraordinaires à nous transmettre, mais que nos animaux, chiens et chats et chevaux sont tellement là pour notre plus grand bien. Puis si on sait les écouter, c'est vraiment un propulseur puis un catalyseur de transformation extraordinaire. Est-ce que tu as envie de lire le message que Sophie m'a envoyé? Oui. Juste pour vous donner un exemple, parce que tu sais, ça peut avoir l'air un peu abstrait. Là. Fait que quand l'écriture automatique part, toi, tu te connectes, donc tu branches les fils. Là, exactement. Tu visualises. Donc, tu te connectes au chien, puis là, le chien a souvent un message. Oui, tout le temps. Bon, OK. Donc, cher être de lumière, quelle joie et honneur de naviguer cette vie ensemble. Tu es réellement un vecteur de changement pour le nouveau monde. Merci d'écouter ton intuition et d'aider à ouvrir les consciences, messagère du nouveau monde. C'est une aventure grandiose que tu as entrepris et même si elle a son lot d'embûches et d'insécurité, sache que tu es absolument à ta place et que beaucoup de guides, d'anges et d'êtres hautement évolués t'accompagnent. Tu es soutenu et guidé sur tous les plans. C'est notre 3e vie ensemble et mon rôle à tes côtés est de t'amener joie, réconfort, ancrage, te ramener dans le présent et te faire sortir plus dehors. Je sais que la dernière année n'a pas été facile, mais tu as su surmonter les épreuves haut la main et voir les cadeaux derrière chaque obstacle. Tu es doté d'une grande sagesse et ton histoire sert à plus grand que toi et à plusieurs autres humains qui te suivent. Tu es porteuse de lumière, de sagesse, d'élévation et de résilience. Ta mission est grande et tu portes le flambeau avec brio. Tu es aussi une activatrice autant pour les gens que tu invites à ton podcast que pour les gens qui t'écoutent, que pour les gens qui t'entourent.
Vois-tu et reconnais-tu l'impact extraordinaire que tu as et l'énorme ripple effect que ça engendre? Je vois les guides faire des feux d'artifice en ton honneur. Ils sont vraiment très heureux de l'impact que tu as. Tout ça dans la plus grande humilité et le cœur grand ouvert. Wow! Sois fier de toi et célèbre-toi, grande prêtresse de la terre et du vivant. Tu vois, j'ai goût de pleurer, là. Mais là, tu sais, tu me dis ça, je suis comme... Il est important de noter que tu dois rester ta priorité. Ta santé, tant mentale que physique, est primordiale si tu veux continuer de servir et d'œuvrer. Je t'offre un soin à travers Sophie pour venir dégager du transgénérationnel lié à ta fausse couche. Ça te permettra de te propulser encore plus et de continuer de créer encore plus, sans avoir à te soucier du côté financier. 2025 est une année d'expansion, d'abondance et de shifts monumentaux. Je suis là pour te ramener ici et maintenant sur Terre et t'accompagner. Tu peux compter sur moi, je t'aime infiniment. Sophie. Puis Sophie, ça veut dire sagesse. Oui. Fait que là, moi, je reçois ce message-là, tu comprends, que je pense que c'est vendredi, la semaine dernière, que je l'ai reçu, tu sais. Puis je m'attendais, je suis comme, oh, elle va me challenger, puis tu sais, puis là, c'est comme juste un message de célébration de qui je suis. Et je te jure, ça m'a tellement rentré dedans parce que c'est tellement ça qui est difficile pour moi, de me célébrer, tu sais. Puis là, que ce soit ça, puis là, j'étais comme, ben là, mais-en pas trop, Sophie. Puis là, tu sais, mais de me sentir vue comme ça, puis de juste être vue par mon chien, en tout cas, tu sais, c'était encore plus rentre dedans pour moi, tu sais. Quand tu dis que les gens, des fois, c'est comme, ils vont être confrontés par tu sais, ils vont se faire rentrer dedans par leur animal pour accélérer le changement. Mais moi, ça, de me sentir, tu sais, soutenue, puis vue, puis comme, reconnais-toi, j'étais genre, pardon. Puis ça, tu sais, j'ai automatiquement, tu sais, quand tu pleures parce que tu relâches quelque chose, là, tu sais, puis que tu touches à ta vérité, là, c'était vraiment, vraiment puissant, là, tu sais, puis ça aurait pu, tu sais, j'aurais pu le prendre aussi comme, bon, elle veut juste me flatter dans le sens du poil, mais je veux dire, tellement pas, c'était tellement comme, c'était ça que j'avais besoin pour me brasser en dedans, là, puis en tout cas, c'était vraiment un beau message, fait que merci ça me énormément. Fait tellement plaisir, c'est vraiment comme message. Oui, vraiment. Moi, je suis comme, Sophie, coudonc! Mais tu sais, se reconnaître, là, je pense que c'est une grande blessure qu'on porte. Moi, là, j'ai vraiment cette blessure-là de non-reconnaissance vraiment deep, là, à travers avec mes parents. Là. Puis, moi, ce que je fais chaque jour, c'est de montrer, puis c'est intéressant parce que toi aussi, c'est ça. Moi, je veux que les gens reconnaissent la puissance de leurs animaux. Puis toi, t'aides les gens aussi à reconnaître ce qu'ils font à travers toutes les autres. Oui. Fait que nos plus grandes blessures, c'est ça qu'on vient faire généralement, c'est ça qu'on vient œuvrer dans notre vie de travail. Là. Fait que prends-le, Vanessa, parce que t'es clairement une personne extraordinaire. Merci. Vraiment. Puis je sais que là, ça vient. Là, tu sais, quand on se le fait dire, c'est comme, il faut vraiment qu'on le ressente à l'intérieur de nous. Parce que même si on se le fait dire tout le temps, ça a comme pas tant d'impact si on l'a pas vraiment intégré à l'intérieur de nous. T'sais. Non, mais c'est ça. Puis de le recevoir à travers ce message-là, c'est vraiment venu comme... C'est venu comme jouer dans le crack de mon cœur, puis l'ouvrir. Puis j'étais comme, OK, je l'ai vraiment reçu parce que c'est pas juste quelqu'un qui m'a dit hey, j'aime beaucoup ton podcast. Puis ça a un effet... Tu sais, puis je veux juste vous dire, si vous m'écrivez ces messages-là, je les reçois puis ils me font du bien à chaque fois. Puis merci pour les gens qui prennent le temps de me l'écrire. Mais il y avait quelque chose à un autre niveau, tu sais, de sentir que j'étais vue par d'autres choses. Ben oui. Dirait, là. Mais en tout cas, ça c'est vraiment venu comme... Aïe, ça m'a pris la fin de semaine. Là, puis je l'ai pas relu, mais quand je l'ai reçu, là, ça a comme fait... Je voulais pas le relire parce que je voulais qu'on puisse le relire ensemble aujourd'hui. Puis, mais ouais, c'était... Mais si ça travaille encore, tu sais, viens le relire autant de fois que tu as besoin parce que ça vient vraiment... ça vient travailler sur d'autres plans aussi, là, tu sais, juste qu'est-ce que ça dit, genre que les êtres hautement évolués, les guides, tout le monde sont genre sur le gros party, genre en arrière de toi. Ben oui, j'étais comme... Non, mais tu sais, je sais pas, c'est comme il y a une validation, puis il y a quelque chose de... Parce que je t'avoue, OK, puis peut-être qu'il y a des gens qui ressentent ça en écoutant notre conversation. Je remarque en moi certaines formes de résistance, tu sais, de faire comme, ben oui, là, les animaux qui nous envoient. Tu sais, il y a une partie de moi qui est comme, girl, qui tu sais, ça peut être difficile pour certaines personnes à intégrer là, dans notre vision du monde, puis à accepter ça puis à accueillir cette forme de communication-là. Tu sais, puis il y a peut-être des gens qui sont genre, hey, c'est wou-wou, certains, cette affaire-là. Mais je remarquais qu'il y avait une petite partie de moi, tu sais, qui
qui trouvait ça un peu, tu sais, qui jugeait ça un petit peu. Puis il y a d'autres parties qui capotent là, en moi aussi. Puis je suis super ouverte, c'est pour ça que je t'invite. Puis j'ai envie qu'on en parle parce que pour moi, ça vient changer le shift puis la perception qu'on a sur nos animaux. Mais quand j'ai ressenti la puissance de ce message-là, puis comment c'était vraiment une connexion de cœur à cœur, on dirait que toutes mes résistances, ils ont fait... Pas parce que ça me flattait dans le sens du poil, mais juste parce que c'était tellement de ça dont mon âme avait besoin à ce moment-là. Puis je t'ai envoyé une photo d'ailleurs parce que je suis partie à pleurer. Là, puis j'étais comme, ben voyons, c'est comme... Je suis quelqu'un de très proche de mes émotions, mais c'est rare que quelque chose me fait relâcher des larmes. Je vais ressentir plein d'émotions, je le sens dans mon corps de façon somatique, mais les larmes vont pas venir systématiquement. J'ai des amis qui sont émus par n'importe quoi, puis ça sort tout de suite. Mais moi, il faut que ce soit comme à un certain niveau quand même, puis il faut que Puis là, quand ça a tellement sorti, là, j'ai juste fait, OK, il y a vraiment quelque chose qui... C'était une vraie connexion d'âme. Fait qu'en tout cas, pour les gens qui sont sceptiques, c'est parfait. Puis on n'est pas obligé, on n'est pas là pour vous convaincre, mais je voulais juste vous dire que je vous comprends. Il y a comme, c'est tellement loin de la manière dont on a perçu les animaux dans notre construction sociétale que ça se peut que ça vienne comme shaker des affaires, puis être un peu inconfortable, puis être comme, je sais pas. Mais quand on ouvre notre cœur, puis qu'on commence à observer notre animal d'une autre façon, à travers une autre lentille, peut-être juste jouer pendant quelques jours. J'ai envie de dire ça aux gens, peut-être pendant quelques jours, de regarder notre animal avec une autre paire de lunettes, mettons, avec de la curiosité, avec de l'empathie, puis avec une espèce de diminuer la forme de hiérarchie, là, puis de juste se regarder un peu, mettons qu'on se regarde 2 instants, d'égal à égal, là, comme on est tout le monde des êtres de la création divine, peu importe comment vous appelez ça, mais on fait juste se regarder, là, puis d'y aller avec curiosité, puis de juste défaire un petit peu les narratifs qu'on a par rapport à notre chien. Bon, je vais parler du chien, mais juste voir qu'est-ce qui émerge de ça. Juste s'aventurer. Essayons bien pour voir. Juste voir. On perd rien de l'essayer. Ouais. Puis tu sais, de le voir différemment, puis de faire comme, hey, c'est vrai que là, il fait ça. Ça me gosse. Puis là, comment je me sens, moi, à l'intérieur de moi, ici, maintenant? Hey, il me semble, je fais le pas tant, là. J'étais comme en train de ressasser le passé où là, j'avais peur de ce qui s'en vient, puis tout ça. Puis, OK, mais je vais revenir ici maintenant. Il continue-tu à faire l'affaire? Ah non, ben là, c'est tranquille. Ben, écoute donc. C'est juste, testons des choses. Oui, puis tu dis ça, puis il y a juste un exemple concret là, qui émerge pour moi avec mon chien. Quand je travaille, tu sais, puis que je suis vraiment dans mon travail, Sophie, là, elle a comme compris la semaine, puisque je travaille de la maison, elle dort sur le divan toute la journée, elle fait ses petites sorties sur l'heure du midi, on va dehors, puis tout ça, mais tu sais, elle est vraiment relaxe. Mais mettons que je suis en période où je ne travaille pas et je gosse sur mon téléphone, je magasine en ligne, elle me jappe après, là. Wow! Elle me jappe après. Puis je fais comme, OK... Tu sais, elle le sait quand c'est pour le travail, puis je suis en service ou quand je suis en train de procrastiner ou de fuir ou de juste pas être dans le présent, tu sais. Puis je suis comme, OK, elle me chicane. Comme, mon chum, des fois, il est comme, eh bien, gossante. Puis je suis comme, ben, c'est ça, elle nous voit, elle voit ce qu'on est en train de faire. Là. Elle essaie juste de nous ramener dans le présent. Là. Elle jappe pas dans la vie, mon chien, mais comme à ce moment-là, elle fait juste un peu nous shaker. Fait que, tu sais, de peut-être juste porter attention puis de regarder qu'est-ce que notre chien essaie de nous dire. Absolument. Puis si tu as envie de travailler la réactivité en laisse, ça me ferait vraiment plaisir de t'accompagner là-dedans. Question que je sois moins gênée de l'amener au village. Puis en même temps, je t'invite à... on s'en fout de ce que le monde pense de nous. Oui. Tu sais, réellement, là, ça vient nous nuire dans toutes les sphères de nos vies de ce que ça... Le jugement, 100%. Là, c'est... Puis des fois, c'est pas juste qu'on a peur... Tu sais, des fois, on a peur du jugement des autres parce qu'on se juge, nous, très sévèrement, pas nécessairement parce qu'on juge les autres ou parce que... Fait que, tu sais, plus tu vas t'en foutre, là... J'ai une cliente, elle, c'était vraiment la peur du jugement aigu, là. Quand elle a commencé à s'en foutre, son chien a arrêté de japper. Parce que là, elle savait comment le travailler aussi. Fait que là, c'est devenu un jeu. C'était comme, oh mon Dieu, c'est le fun, on court après les chiens ou après les humains, tu sais, pour travailler mon chien. Fait que là, tu changes de mindset complètement. Puis, ben là, ça change tout, tu sais. Mais les Frenchies, c'est des chiens qui sont réactifs en laisse beaucoup. Oui, oui. C'est ça. Genre, je vois les autres Frenchies, là, les autres bulldogs français, puis je suis comme, ah ben oui, ils sont tous pareils. Oui, ils ont des harnais, puis ils tirent dessus. C'est ça. on dirait que comme programmés dans leur race. Là, mais oui, bien, il y a aussi ça, hein? Oui. Il y a aussi la génétique qui a un gros rôle. Ben oui. Fait que ça. Puis, est-ce que tu veux que je te lise le message de ton chum? Je pense que je vais le garder pour entre nous. Pour lui! J'ai pas demandé son consentement. Ouais, fait que, ouais. Mais c'est vraiment un très beau message aussi. Ah. Fait que, je pense qu'en résumé, nos chiens, c'est vraiment des êtres extraordinaires et exceptionnels. Puis je vous invite à justement mettre une nouvelle paire de lunettes pour les voir autrement. Puis vos chats aussi, hein? Les chats aussi, là, les chats, eux, c'est des transmetteurs d'énergie
vraiment puissant. Quand ils regardent dans le vide, là, vous pensez qu'ils regardent juste dans le vide? Là? Je peux vous dire qu'ils regardent pas juste dans le vide. Là. Ils transmettent des choses, des affaires invisibles. Puis, tu sais, comme si vos animaux, justement, c'est des... J'ai juste le goût de finir avec ça. Je sais pas pourquoi ça me dit ça, mais tu sais, les animaux qui font leurs besoins un peu partout dans la maison, c'est beaucoup aussi un envahissement, soit énergétique ou envahissement de gens que tu mets pas tes limites puis que tu te laisses envahir... comme je disais, soit énergétiquement ou physiquement par l'extérieur. Fait que, parce que quand on fait nos besoins, quand ils font leurs besoins, c'est leur territoire. Quand ils grandissent leur territoire, c'est parce qu'ils se sentent envahis. Fait que c'est de voir à l'intérieur de vous comment vous sentez. Est-ce que vous vous sentez envahi? Est-ce que c'est énergétiquement? Est-ce que c'est... Moi, j'ai des clientes que leur chien était propre depuis vraiment longtemps. Puis là, ils ont commencé à avoir une business à la maison. Puis là, leur chien a commencé à faire les besoins dans la maison. Parce qu'énergétiquement, la personne ne nettoyait pas l'environnement. Puis que là, toutes les énergies des gens restaient dans la maison. Fait que là, le chien a commencé à faire caca pour transmuter qu'est-ce qui se passe, toutes les énergies des autres personnes qui rentraient dans la maison. T'sais. C'est fascinant. C'est quand même tout un autre narratif là, de regarder complètement. Ça comme ça. Tout un autre narratif. Fait que les gens qui ressentent de l'ouverture puis qui ont le goût de travailler avec toi, il y a ton entreprise SoComplice, donc on peut travailler en accompagnement direct. Tu as plein d'offres sur ton site web, puis là, il y a des formations aussi. Oui, ben là, présentement, je fais de la communication animale, donc pour les gens qui ont envie de ça. Je fais aussi des soins énergétiques aux animaux avec l'antenne de l'échère. Je fais aussi, puis aux humains. Je fais aussi du comportement normal, là, mais on parle aussi de l'humain dans le comportement. Ça peut être soit à distance ou en présentiel. Et là, j'ai un nouvel accompagnement qui arrive le 2 mars. Oui, le 2 mars. Ça va être un accompagnement en pleine conscience avec ton animal. Fait que il va avoir une communication animale. Puis après ça, on va travailler avec ce que mes clientes ont reçu comme message avec leurs animaux pour se transformer eux, puis transformer leur relation avec leurs animaux, puis être vraiment plus en pleine conscience pour mieux comprendre leurs animaux, se transformer, puis évoluer à travers leurs animaux. Fait que ça commence le 2 mars. Puis c'est juste 6 personnes parce que je veux qu'on ait le temps, tout le monde, de parler puis de partager nos expériences avec nos animaux puis tout ça. Puis il va y avoir plusieurs cohortes qui vont venir aussi avec ça. Puis des formations en ligne, puis tout. Merci, c'est vraiment le fun. Puis je suis sûre que là, il y a les chiens là, qui applaudissent aussi dans l'invisible. Ils sont genre, yes, enfin, elle nous fait reconnaître. Oui, c'est ça, exact. Ah, puis j'ai parti un podcast aussi qui s'appelle Nature Consciente, qui parle de pleine conscience. Je pense... Là, je suis là. Crime, ça ressemble un peu à ce que Vanessa a fait, mais avec des gens différents. Puis on parle de pleine conscience dans toutes les sphères, mais aussi avec les animaux, les enfants, puis tout ça dans le but d'éveiller les consciences. Que je pense que le but commun de plusieurs gens, c'est ça. Hein? C'est ça. On le pogne à travers différents bouts, mais le but, c'est d'éveiller nos consciences puis de se reconnecter à notre vraie nature parce que après ça, on va réussir à transformer le collectif puis le monde. Fait que ça part de façon individuelle, puis prenez-le par le bord qui vous intéresse. Si c'est les animaux, votre passion, mais ça peut être vraiment la partie par laquelle vous entrez là-dedans, puis... C'est ça. Exactement. Il y en a que c'est la nature, il y en a que c'est plein d'autres choses, le mouvement. Mais c'est cool de le faire à travers le spectre des animaux. Je l'avais jamais vu comme ça. Je suis contente de t'avoir apporté ça. Tu m'as rajouté une autre petite perspective, un petit angle de plus. Donc, merci beaucoup, beaucoup, Sophie. Merci à toi de m'avoir reçue parce que c'est moi qui s'est invitée, finalement. Tu t'es invitée, mais je dis pas oui à tout le monde qui s'invite. Okay. Je veux juste que tu saches. Merci.